വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous allons écouter quelques témoignages, des choses que le Seigneur continue à faire dans la vie de son peuple. Et je crois que nous allons encore passer des bons moments dans sa présence. Bien-aimé, ne sois pas assistant, sois participant. Et saisis la grâce. Jésus est là. Alléluia. Voilà, il est là. La grâce, elle est là. Tu peux la saisir ou tu peux passer à côté. C'est ça le domaine de la grâce. Alors, saisis la grâce. Wow. Oui, bien-aimé, acclamons pour les témoignages. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom de Davina Kon. J'habite sur Golf Métaux, avenue Misakabo. Sœur Davina, quels ont été vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait dans votre vie? Oui, merci. Le problème, c'était mon réveil. Bon, si je dormais pour servir, c'était vraiment tout un problème. Des fois, si je dors, je voyais mon âme s'évaporer de moi. Je peux toutefois voir la personne que je dors avec. Je peux même l'appeler. Il n'y a que moi qui écoute ce que je parle. Ça m'a affecté pendant 3 mois. J'avais décidé de dire le problème à papa. Je suis venue à l'église, je n'ai rien dit à papa. J'étais assise quelque part là-bas. Le pasteur a dit, il y a une personne ici. Si elle dort pour servir, c'est tout un problème. Directement, je manifestais, on m'a amené devant, le pasteur m'a posé la question, j'ai répliqué la même chose et le pasteur a prié pour moi. Je suis rentrée chez nous, j'ai bien dormi, j'ai même oublié et je me suis rappelé que oui, j'avais un problème, si je dors pour servir, c'est tout un problème. Jusque maintenant, je n'ai plus rien, même si je dors, je me réveille, je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Acclamons pour le Seigneur, merci pour la délivrance. Que Jésus soit loué. Oui. Mon deuxième témoignage, ça concerne ma santé. J'avais une douleur du côté sein droite, en dessous de mon sein. Ça m'a affecté pendant 5 ans. Je suis allée à l'hôpital. On m'a fait même le radio, ça n'a rien donné. Alors, la douleur persistait encore. J'ai décidé de faire le message à papa. Papa m'a donné le rendez-vous le vendredi pour qu'il vienne prier pour moi. Je suis venue ici. Avant, il m'a d'abord envoyé la prière de guérison. Il m'a dit, viens le vendredi, je vais prier pour toi. Je suis venue le vendredi. Le pasteur avait prié pour moi. Je suis rentrée à la maison. Tout va bien. Jusque maintenant, j'ai béni le Seigneur. J'ai plus de douleur. J'ai béni vraiment Jésus pour ça. Nous acclamons Jésus pour la guérison. Si tu es malade, reçois la grâce et qu'en ces jours, le Seigneur te guérisse. Wow. Oui, maman. Bonjour, maman. Bonjour, ma soeur. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom d'Arlette Zaïna. Je réside au Golf Kaboul-Amechi sur Général Moyumba. Maman Arlette, quels ont été vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait dans votre vie? Oui,
Je viens aujourd'hui devant le peuple de Dieu remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans mon couple. Le Seigneur nous a fait du bien. Juste quand je me suis mariée, mon mari travaillait et moi j'avais quelques contrats. Quelque temps après, mon mari n'avait plus du travail et moi non plus. Cela avait affecté nos finances et ça nous a fait aussi vraiment affecter nous-mêmes. Et ça nous avait affecté nous-mêmes. Et nous sommes arrivés à un moment, on n'a même pas pu commencer à payer le loyer. On avait une dette de 5 mois du loyer. Et le bailleur nous acculait sérieusement. Ça nous dérangeait vraiment. Et je m'étais décidé de venir voir l'homme de Dieu pour lui exposer le problème qu'on traversait. J'avais parlé à papa, je l'avais exposé notre problème. Papa m'avait dit que le Seigneur ne va pas nous laisser tomber. Et le malheur atteint souvent les justes et le Seigneur en délivre toujours. Ce jour-là, papa m'avait exhorté. Il a prié pour moi le même jour. J'avais reçu ma délivrance et il m'a dit par après que vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, ça va marcher. Car ce qui bloquait, ce qui vous maintenait dans cette situation, Dieu a chassé. Vous allez voir, tout ira bien. Mais ma sœur, attendez-vous à un grand miracle de la part du Seigneur. Nous nous sommes attachés à la parole de papa. On continuait toujours à intercéder à la maison avec mon mari. Dieu a fait un grand miracle. Nous avons déposé des dossiers. Dieu a fait un miracle. Il nous a envoyé un ange. Nous avons terminé toute la dette de 5 mois qu'on avait. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il nous a encore choqués, nous a fait du bien. Il a envoyé un ange. Nous avons acheté une maison. Pour le moment, nous ne sommes plus locataires, nous sommes propriétaires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame très très bien Jésus et reçois la grâce. Que Dieu soit loué. Lorsque elle dit Dieu a envoyé un ange, on ne voit pas la personne que Dieu a utilisée. Ou les personnes que Dieu a utilisées, on voit Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas citer des personnes que Dieu a utilisées, on voit Dieu. Elle est venue, on a prié, je lui ai dit, attendez-vous à un grand miracle. Eux qui étaient locataires avec des dettes, alléluia, après avoir reçu la délivrance, on a chassé les démons. Le Saint-Esprit a dit, dites-là qu'il y a un grand miracle qui vient. Non seulement ils ont pu avoir l'argent pour terminer la dette chez leur bailleur, Dieu a fait un miracle. Alléluia. Un miracle qui les rend aujourd'hui propriétaires d'une maison. Ah, reçois la grâce. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer très bien Jésus? Oui. Que Dieu soit loué. Dis à celui à côté de toi, je crois dans un Dieu qui fait les miracles. Dis-lui, mon Dieu fait des miracles. Alléluia. Alors dis-lui ceci par la foi en Jésus. Hein? Dis-lui ceci. Si tu n'as jamais vu les miracles, commence à observer ma vie. Tu verras des miracles. Que Dieu soit loué. Merci Père. Oui ma soeur. Bonjour maman. Bonjour ma soeur. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom d'Alice Moussao. Je réside sur Misakabo numéro 178. Maman Alice, quels ont été vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait dans votre vie? Je viens rendre gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour moi et pour ma tante que vous voyez sur la photo. Premièrement, je témoigne pour ma tante. Elle n'habite pas ici, elle est au pays étranger. J'avais constaté dans sa vie qu'elle avait beaucoup de problèmes. À chaque fois qu'elle venait au pays,
À son retour, elle avait toujours des problèmes, soit dans son travail, soit dans sa santé, elle faisait des tensions et elle avait des problèmes avec son mari. Et cette année, elle voulait encore venir. Il y a 2 ans qu'elle était venue, à son retour, elle a divorcé avec son mari. Et cette année, elle voulait encore venir. Alors le Saint-Esprit m'a mis au cœur de demander d'abord la volonté de Dieu auprès de nos parents spirituels qui est papa. Donc elle habite dans un pays étranger. Oui, papa. Elle n'est pas ici. Non, non. Vous avez constaté que chaque fois qu'elle vient ici, quand elle rentre, elle a des problèmes. Oui, papa. Et chez vous, on un peu pour y croire. Alléluia. Vous pensez quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Là où tu vas aller, je vais te bénir. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, c'est un très grand, c'est un témoignage qui doit beaucoup nous instruire. Dans l'ancien temps, les parents, dans l'ancien temps qui travaillaient dans des sociétés minières, SNCC, Gécamine ou Gécomine, en ce temps-là, ou je ne sais pas quelle entreprise, dès qu'il a sa pension, qu'est-ce qu'il faisait? Retour Kalukamba. On le ramène. Il va aller vivre cette vie-là. Et c'est ce qui se passe souvent. Alléluia. Voilà. Alors, dans ce domaine-là, il faut être prudent, il faut écouter le Seigneur et faire toutes choses avec Dieu. Voilà. Oui, ma soeur, continue. Alors, j'avais demandé l'aide de l'homme de Dieu. C'était au mois de février de cette année. Elle devait venir vers la fin de ce mois-là. Alors, le papa j'avais fait le message à papa. Papa, j'ai dit, papa, aidez-nous. À chaque fois qu'elle vient, elle a des problèmes, que la volonté de Dieu soit faite. Si c'est la volonté de Dieu qu'elle vienne. Alors, papa m'avait répondu, il a dit, demandez la miséricorde de Dieu sur elle. On a demandé la miséricorde de Dieu 1 semaine avant son voyage. On a confiné toutes les choses. Elle n'a pas pu venir. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour ça. Acclamons le Seigneur. Dieu l'a bloqué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Oui. Et mon deuxième témoignage, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour moi, le Dieu de mes parents spirituels, le Dieu de papa Abel et maman Joël, qui ne cesse de nous conseiller, qui ne cesse de nous conduire. Alors, j'avais des problèmes dans mes activités et dans ma santé. C'était pendant le confinement que je voulais associer à mes activités d'autres activités. Alors, le Saint-Esprit m'a mis encore à cœur de venir voir papa pour demander un conseil. Je suis venue, j'ai demandé un conseil à papa. Papa m'a dit, d'abord, je vais prier pour toi. Alors, il a prié pour moi le même jour que j'étais venue. Il a prié pour moi. Je suis rentrée. J'ai la boutique et je devais associer l'alimentation. Alors, pendant que je commençais à payer les histoires pour l'alimentation, je travaillais dans la boutique. Je n'avais pas encore l'endroit. J'avais fait par la foi. Je voulais ajouter, mais je me dis, je fais d'abord devant ma boutique. J'ai commencé à mettre les choses. Papa m'avait demandé, tu veux quel jour? J'ai dit demain déjà. Et par la foi, j'avais déjà commencé. 1 semaine après, j'ai été attaquée par des maladies. J'ai commencé à avoir des malaises partout. Je ne savais plus travailler, je ne savais plus quoi faire. Et c'était parti jusqu'à 1 mois. Alors, je faisais semblant comme si je n'étais pas malade. Après ces 1 mois, j'ai fait un rêve que j'avais fait l'accident et je ne pouvais rien faire. Tout était bloqué. Et ma bouche et mon corps, tout était bloqué. Quand je criais pour demander secours, la voix ne sortait pas. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'était un samedi. Le dimanche, je voulais suivre la prédication, comme papa donnait la prédication pendant les confinements. Je voulais suivre. Du coup, j'ai senti un malaise. J'ai dit à mon mari, je ne peux pas, je vais me reposer. Alors, quand je suis allée me reposer, ça s'est empiré. Ça s'est empiré le jour-là. Je ne pouvais rien faire. Je ne mangeais plus pendant 2 semaines et c'était parti même à 1 mois. À ce moment-là, mon mari m'a dit, il faut que je t'amène à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital.
je ne savais pas à quoi je souffrais. Je continuais à m'enfoncer et je voyais les esprits de mort venir me prendre, m'attaquer. Et j'avais fait un message à papa. J'ai fait un message à papa. Papa m'a dit, viens, je vais prier pour toi. J'étais sortie de l'hôpital, je suis venue à l'église. Ceux qui m'avaient vu, ils pouvaient même dire que cette sœur, je n'avais pas de force, j'étais faible. Alors, papa avait prié pour moi. Et ce jour-là, je m'étais sentie forte. Je suis rentrée, il m'avait donné le sang de Jésus. J'ai bu, je suis rentrée à la maison. Et la faiblesse continuait. J'ai commencé à avoir des attaques, des oppressions. Et par après, 3 mois après, j'étais toujours faible. Je ne travaillais plus. Et mes affaires, c'était par terre. Et ma santé qui était affectée, tout n'allait pas bien. Alors, après, j'ai demandé encore l'aide de Dieu de papa. J'ai dit, papa, j'ai encore des oppressions. Je vais aller travailler. Aidez-moi, papa. Papa avait prié pour moi. Et j'ai repris mes activités il y a 2 semaines. J'ai ouvert mon alimentation et ma boutique. C'est pourquoi, par sa grâce, par la grâce de Dieu, c'est pourquoi je viens rendre gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour la guérison. Que Dieu soit loué. Merci, Père. Gloire à Jésus. Satan est... Oui, ma sœur. Bonjour maman. Bonjour, Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? je réponds au nom de Véronique Kajkalong. J'habite au camp Camine, sur l'avenue Boussanga, numéro 24. Maman, quels ont été vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait dans votre vie? Je glorifie mon Dieu pour ce qu'il a fait pour ma maison. Premièrement, j'ai 3 témoignages. Mon premier témoignage, c'est concernant la santé de mes enfants. Il fait un mercredi, nous venions à l'église. Je suis rentrée, j'ai trouvé mon fils, du côté de son œil gauche, il y avait une trace dans l'œil. J'avais paniqué un peu parce que je suis du corps médical. J'ai appelé un médecin avec qui nous travaillons. Je lui ai donné le cas de mon fils. Elle a dit qu'elle était occupée. Après, je me suis dit que j'étais à l'église. J'ai pris l'huile d'onction. J'ai oint à l'œil de mon fils. J'ai prié. Donc je ne le regardais plus parce que ça me faisait peur. J'ai continué à prier. Le vendredi encore, je suis venue à l'église. En rentrant, j'ai trouvé ma fille, les mains étaient gonflées. J'ai dit, c'est quoi ça? S'il vous plaît maman, quand vous êtes venue à l'église, quelle a été l'exhortation que l'homme de Dieu avait donnée ce jour-là? Ce jour-là, papa avait parlé sur la persévérance. Là, il avait parlé d'un homme qui était parti toquer à une porte. Donc, parlant d'aller créditer, c'est parce qu'il avait continué à forcer. On a ouvert, on lui a donné ce qu'il a demandé. On a encore ajouté de ce qu'il n'avait pas demandé. J'ai pris ça, j'ai commencé à prier. Toute la nuit, j'ai prié. J'avais pris l'huile d'onction, j'ai oint les mains de ma fille. Je n'ai même pas regardé à ça. Je lui demandais seulement que les mains font mal. C'est encore gonflé. Elle me disait que ça ne faisait plus mal, mais c'était un peu gonflé. Arrivé le dimanche, elle n'avait plus de douleur, elle n'avait plus quoi que ce soit, ce n'était plus gonflé. Je glorifie l'Éternel. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Wow. Croyez dans ce que vous entendez à l'église. Allez agir comme cela. Dieu veille derrière sa parole pour l'accomplir. Oui, ma sœur. Mon deuxième témoignage, c'est concernant mon mari. Je glorifie mon Dieu parce qu'au début, la santé de mon mari était oscillante. Donc, il prenait la masse et puis ça diminuait. Il prenait la masse, ça diminuait. Je priais Dieu. Depuis le mois de janvier, quand j'ai continué à prier, j'ai persévéré, je disais à Dieu, mon Dieu, je veux aussi voir mon mari quand il porte la veste, que ça puisse très bien le convenir. Je priais toujours comme ça. Que quand il porte la veste, que ça puisse bien... Très bien le convenir. Donc il était mince? Présente? Il était mince? Oui, papa. À cause de la santé? Il n'avait pas la santé que je demandais. Que tu voulais? Oui. Mm-hmm. Alors? Oui, maman. Gloire au Seigneur. Oui. Oui, papa, quand j'ai continué à prier, maintenant, quand je le vois,
Je dis que c'est lui, ce n'est pas lui avec qui je me suis mariée. En tout cas, pour ça, je glorifie. Il est comment? mon Il est Dieu. devenu comment? Oui, il a grossi. Il était dans les 55, maintenant il est même à 70 kilos. Waouh! Acclamons le Seigneur. Et Jésus soit loué. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Oui. Oui, papa, le troisième témoignage concerne notre boulot. C'était au mois de mars où j'ai été engagée. J'étais engagée juste à un jour avant le confinement. Le lundi, nous sommes arrivés au boulot. Le chef de notre département est venu aujourd'hui. Il est venu, il a dit qu'aujourd'hui, on va confiner quelques personnes. Quand il a dit ça, nous nous Vous, on vous sommes... a engagé. Vous avez eu le boulot quand? On vous a engagé quelle date? C'était le 18 mars. On que vous a engagé j'ai- le 18 mars. Oui, papa. Et le 19, il y a eu confinement. Oui, j'ai signé même mon contrat Tu as signé même ton contrat. à durée indéterminée. Oui. Oui, quand j'ai signé ce contrat, arrivé le lundi, le chef de département est venu. Il a dit qu'aujourd'hui, on va confiner quelques personnes. Dans notre département, il ne m'a pris que moi. Il a dit que tu as la malchance, tu es venu, on t'a mal accueilli, tu pars en confinement d'abord. Vous allez revenir seulement lorsqu'on va déconfiner. Donc, vous n'avez même pas encore commencé le boulot. Non, je n'avais même pas. C'était juste après l'induction. Juste après l'induction, alors c'est ça qui s'était passé. Oui. Oui, et alors, quand il a dit ça, j'avais un peu mal au cœur. Je suis rentrée à la maison avec mon mari, nous avons glorifié notre Dieu. Et après, on a dit qu'on a confiné tout le monde. Même moi, même mon mari, nous étions confinés. Nous sommes restés à la maison. À la fin du mois d'avril, mon mari m'a dit que non, on a dit que le signal est passé. Allons récupérer notre argent. J'ai dit que, allons d'abord. On est parti. J'ai vu que dans mon compte, il y avait un salaire comme si j'avais travaillé tout le mois. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore rentrés au boulot. Et moi et mon mari, nous sommes bien payés et notre maison est stabilisée. Aïe! Acclamons le Seigneur. Ah non, c'est pas vrai. Alléluia. Donc, on t'engage, tu signes le contrat et puis on te dit rentre à la maison. Mais chaque fin du mois, on te paye. Ah, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, Dieu est merveilleux, hein? Pendant qu'il y a des gens qui se lèvent très tôt matin, qui travaillent toute la journée, qui dorment tard. La Bible dit dans le psaume 127, il dit, ils mangent les pains de douleur. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, à fois qui tout, ou chaque qui calme, on n'a pas de temps. Banakuit, salaire n'est pas mon compte. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Oh, que Dieu soit loué. Oui, mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour, Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? je m'appelle Carlos Kalela. J'habite sur Mounois numéro 56. Frère Carlos, quel a été votre problème et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait dans votre vie? Je viens glorifier Dieu aujourd'hui pour ce qu'il a fait dans ma vie. Tout a débuté en février 2017. J'étais venu témoigner parce que j'avais trouvé un travail. J'avais fait un rêve, puis le rêve s'est réalisé, j'ai trouvé le travail. Mais quand nous avons débuté le travail, nous avons été pris comme collaborateurs. C'est-à-dire nous n'étions pas engagés, mais nous travaillons dans l'institution, moi et plusieurs autres personnes. Alors, quand nous avons travaillé, arrivé en avril 2018, il y avait eu les nominations que tous on attendait. Mais tout le monde avait été nommé, sauf moi. Ça m'avait beaucoup affecté. Nous sommes allés réclamer chez le numéro 1 pour savoir pourquoi moi je n'avais pas été nommé. Et le numéro 1 m'avait répondu que moi je ne lui avais jamais dit que je cherchais un travail. C'est pour ça qu'il ne m'a pas nommé. Pourtant, on travaillait avec plusieurs personnes, mais eux ont été nommés. Ça m'avait affecté. Je suis rentré à la maison.
Quelques jours après, le numéro 1 encore, il m'appelle. Voici maintenant, il me confie la liste de toutes les personnes qui avaient été nommées, ainsi que les promotions. C'est moi qui devais travailler sur ces listes-là. J'avais trouvé ça que ça n'avait pas de sens parce que c'est lui-même qui m'avait dit que je ne lui avais jamais dit que je cherchais un travail, mais il venait aussi me confier un travail pour lequel je saisissais les noms de ceux qui étaient engagés. Pourtant, moi, ma situation n'était pas régularisée. J'ai continué, j'ai fait ce travail-là. Arrivé en 2019, j'ai reçu quelques enseignements parce que c'est une institution universitaire. J'ai reçu des enseignements. J'ai enseigné cette année 2019. Arrivé en janvier 2020, l'homme de Dieu avait organisé une ligne de prière et je m'étais fait inscrire à la ligne de prière pour plusieurs cas que j'avais, parmi lesquels le cas de mon travail. Ce qui m'arrivait, c'est que je pouvais trouver un travail, mais au bout d'un instant, le travail va s'arrêter. Sans aucune raison, on me dira de tout arrêter. Alors, parmi les problèmes que j'avais, l'homme de Dieu a prié uniquement pour mon travail. Et quand il a prié, il m'avait donné à confesser le psaume 20, que je commence à confesser le psaume 20 sur ma vie. C'est tout ce qu'il m'avait dit, il ne s'était pas intéressé aux autres problèmes. J'ai commencé à confesser le psaume 20 sur ma vie. Arrivé en février de la même année 2020, on devait payer toutes les personnes qui avaient enseigné. Alors, moi je m'attendais à ce que je sois payé. Mais lorsqu'on a sorti la liste des personnes qui devaient être payées, il n'y avait pas mon nom. Je suis allé réclamer. On me dira non, il fallait aller voir le numéro 1 pour être aligné. Alors j'avais demandé une audience, je suis allé, mais il n'avait pas voulu me recevoir, il m'a renvoyé. Après ça, au mois de mars, il y a eu le confinement. On a été confinés, nous sommes rentrés. Alors durant le confinement, j'ai commencé à prier Dieu. Je lui ai dit que je ne voulais plus retourner où je travaillais. J'aimerais qu'il me donne un autre travail. J'ai continué à prier. Arrivé au mois d'août, lorsqu'on a déconfiné, je suis rentré au travail, mais j'ai travaillé durant 2 jours. Mon chef direct m'a dit de rentrer à la maison et de revenir la semaine où les activités vont réellement débuter à l'institution. Je suis rentré. Le 17 août, je suis revenu pour travailler. J'ai travaillé jusqu'à 14 h et en rentrant, j'ai croisé l'un des directeurs de l'institution qui m'a posé la question si j'étais venu travailler. J'ai confirmé que j'ai travaillé. Maintenant, c'est à ce moment-là qu'il va me dire, non, toi, là, à ta place où tu travaillais, tu as déjà été remplacé par quelqu'un d'autre. Le numéro 1 a dit qu'il ne voulait plus te voir à l'institution. J'ai pris la décision carrément de tout stopper. Je suis rentré à la maison. Alors, je me suis dit de retourner le mardi pour récupérer tout ce que j'avais comme affaire et rentrer à la maison, parce que c'était le confinement et tout. Je me demandais comment ça allait se passer. Le mardi matin, je reçois un coup de fil. C'était un collaborateur d'une autre institution qui me dit félicitations. Je m'étonne un peu, je lui pose la question pourquoi il me félicitait. Il m'a dit non, j'avais été engagé dans l'institution là-bas. Et quand j'étais engagé, je suis allé retourner, j'ai pris mes affaires, je suis allé chercher ma notification et ma décision. Et quand je suis allé, quand j'ai vu la décision où j'avais été nommé, c'est le même jour, le même 17 où j'avais été renvoyé dans l'autre institution, c'est le même 17 où j'avais été engagé dans une autre institution. Et je bénis le Seigneur pour ça. Là, j'attends juste mon affectation. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Wow. Lorsqu'une porte se ferme quelque part, Dieu est capable d'en ouvrir une autre. Que mon Dieu ouvre une porte devant toi au nom de Jésus. Wow. Merci Père. Père, nous bénissons ta présence. Tu es là au milieu de nous parce que tu es fidèle. Tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ton onction, pour ta force, pour ta puissance. Merci pour ta direction. Merci pour les révélations. Merci pour les prophéties. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les miracles. Merci pour la restauration, la transformation. Merci pour toutes les bonnes choses que tu vas manifester.
en ces lieux, en ce jour, dans la vie de ton peuple, au courant de cette semaine, au courant de ce mois, pour attester la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit pour tes saints anges que tu as déployés en faveur de ton peuple. Dispose mon cœur, dispose les cœurs de mon frère, ma soeur, à ta parole, à ta puissance. Élève notre foi à la dimension de la volonté du Père. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Wow. Il est là. Que Dieu soit loué. Wow. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous lisons Jérémie chapitre 1er, du verset 11 au verset 12. Jérémie chapitre 1er, du verset 11 au verset 12. Oui. Jérémie chapitre 1er, du verset 11 au verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée. Sauti ya Mungu ikanielezea hivi. En ces mots. Que vois-tu, Unaona nini, Yeremia? Je répondis. Nikajibu. Je vois une branche d'amandier. Nikaona muchi moya ya matunda. Et l'Éternel me dit. Mungu akanielezea. Tu as bien vu. Unaona mzuri kabisa. Car kwani je veille sur ma parole. Ninakesha yulu ya bile milisema. Pour l'exécuter. Juu ya kubitimiza. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Le message de ce matin, le message d'aujourd'hui, c'est de la promesse à l'accomplissement. De la promesse à l'accomplissement. Dieu soit loué. De la promesse à l'accomplissement. Bien-aimés, le Dieu en qui nous croyons, il est le Dieu des promesses. La première chose qu'il fait et la première chose qu'il veut que son enfant sache qu'il est le Dieu qui fait d'abord des promesses. Dieu ne fait rien qu'il n'a pas prophétisé avant. Dieu ne fait rien qu'il n'a pas prédit avant. Que Dieu soit loué. Et en tant que chrétien, chacun de nous doit connaître quelles sont les promesses de Dieu sur ta vie. Les promesses de Dieu, il y en a qui sont exprimées dans la parole de Dieu, dans la Bible. D'ailleurs, la plupart des promesses sont là. C'est pourquoi il nous est exhorté de méditer la Bible jour et nuit. Pendant que tu médites, le Saint-Esprit va te parler et te dire, voilà, ça c'est pour toi. Ce que tu viens de lire là, ce n'est plus la lettre, pour toi c'est l'Esprit, c'est pour toi, cette promesse. Gloire au Seigneur. Et il n'est pas bon de dire qu'on est chrétien et qu'on est ignorant des promesses de Dieu sur notre vie. Que Dieu soit loué. En plus de cela, au-delà de ce qui est écrit, Dieu vient par son esprit dans la vie de chacun de nous donner des promesses. Peut-être en utilisant les rêves, dans les songes, visions, par prophétie. Alléluia. Par n'importe quelle sorte de révélation, Dieu parle. Avant tout, il annonce ce qu'il va faire dans ta vie. Et ce qu'il t'annonce devient pour toi une promesse divine. Ésaïe chapitre 46, verset 10. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait des promesses. Et nous sommes tous, par la foi en Jésus-Christ, des enfants ou des fils et des filles de la promesse. Oui.
Ésaïe 46, 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'annonce dès le commencement Minatangazaka tangu mwanzo ce qui doit arriver, ile mambo itafanika et longtemps d'avance zamani kabisa, ce qui n'est pas encore accompli. mambo ile hayafanshika. Mimi nishakuitangaza deja. Je dis, Minasema mes arrêts subsisteront mipango yangu haitavunjika, itadumu et j'exécuterai toute ma volonté. na mitafanya mapenzi yangu yote. Amen. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi, pose-lui cette question. Si tu es enfant de Dieu, connais-tu les promesses du Père pour ta vie? Alléluia. Dieu ne laisse jamais son enfant sans promesse. Et comme je vous ai dit, il y a des promesses que nous recevons de la part de Dieu pendant que nous sommes en train de méditer sa parole. Quand tu médites sa parole, à un moment donné, le Saint-Esprit prend une parole que tu as méditée et dit, ça, c'est pour toi. Gloire au Seigneur. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi vient de ce que l'on entend. Tu dois entendre l'Esprit de Dieu te dire, ça, c'est pour toi. That is for you. Dieu, c'est un Dieu de promesses. Et il le parle bien avant. Avant qu'Aikifanya atakuonesha, atakundoto. Il y a beaucoup de gens ici qui ont déjà vu des rêves, des grands rêves. Unalamuka na kulamuka unasema, hey, si c'était la réalité, ça sera la réalité. Ce que Dieu fait, il annonce d'avance. Genèse chapitre 12, du 1er au 2e verset. Dieu n'est pas venu chez Abraham directement. Abraham, la bénédiction est là. Tout ça. Non, il a commencé d'abord par faire sortir la parole, la promesse. Comme nous venons de lire dans le livre de Jérémie, il dit, je veille derrière ma parole. C'est la parole qui précède. Parce qu'au commencement était, dans ta vie aussi, Dieu viendra donner des paroles à ta sema. Ta sema. Maisha yako. D'ailleurs, acha na kusema. Alléluia. Bingine ushakubilota, bingine unashikia par prophétie, bingine wakati unamedite Bible unashikia parole inakutushe, ça ini yangu. Gloire au Seigneur. Un jour j'ai lisais le livre de Josué, là où Dieu lui a dit, pendant que, en fait, j'ai médité sur Josué, je suis arrivé sur un verset qui dit, nul ne tiendra devant toi tant que je vis. Tant que tu vivras, je méditais ce verset, mais banai tukuna mu Bible, banani pakalayo, inakuwa yangu. C'est en méditant, ce qui fait que, alléluia, je sais que j'ai cette promesse. Aina tena ya Josué anako, ça ni yangu mi. Yangu mi. Je me démon comme ça, non, à tout à moi je dis, moi là, on ne me dit pas, je suis fils de la promesse. Dieu fait d'abord des promesses. Oui. Genèse chapitre 12, du 1er au 2e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a commencé avec Abraham par des promesses. Il ne l'a pas béni directement. Abraham, non. Il a commencé par des promesses. Il lui annonce d'avance. La Bible déclare, si nous avons la foi d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham. Avec toi aussi,
sache que Dieu, dans ta vie, il vient d'abord faire des promesses. Gloire au Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent comme s'ils n'ont aucune promesse. C'est pourquoi devant des situations, devant des problèmes, ils pleurent. Nous perdons courage parce que nous oublions les promesses ou nous ignorons les promesses. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà montré? Alléluia. Celui qui a la promesse, il sait que même si un problème lui arrive, tant que la promesse n'est pas encore accomplie, Ashita Koufwa. Parce qu'il a la promesse de Dieu. Alléluia. Siméon a vieilli. Pourquoi? Il avait là. Dieu lui avait dit, weye pakufwa, pakona bamba mumikono yako le salut d'Israël. Pakona beba mumikono yako le Messie. Le jour qu'il a pris le bébé, Jésus entre ses mains, la promesse est accomplie. Il a dit, ô Éternel, laisse maintenant ton serviteur s'en aller parce que la promesse est accomplie. Que Dieu soit loué. Alors, la première chose, Dieu veut que tu saches qu'il est le Dieu des promesses et tu dois chercher à connaître qu'est-ce que Dieu a déjà dit sur ta vie. Mungu anasema nini? Dans ta vie, il n'accomplira que ce qu'il a dit. Alléluia. La deuxième chose, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je ne vous entends pas, vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose, c'est que Dieu veut que chacun de nous puisse croire fermement dans la fidélité et dans la puissance de Dieu pour l'accomplissement des promesses. Mungu anapenda kila mmoja wetu amini kabisa que Mungu ni mwaminifu na eko na uwezo ya kutimiza bila lilaka. La deuxième chose, Dieu veut que chacun de nous puisse croire fermement que Dieu est fidèle et tout puissant pour accomplir ce qu'il a promis. Ça ne dépend ni des temps, ni des circonstances, ni des hommes. Il est Dieu, Azanzambe, ni Mungu. Il est God. Il a la puissance et la fidélité pour accomplir ce qu'il a dit. Maintenant, comment tu vas croire? Alléluia. Alléluia. J'aimerais t'aider. Il y a deux choses à faire. La première, nous lisons Luc chapitre 2, verset 19. Luc 2, 19. Luc 2, 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Marie gardait toutes ces choses. Marie gardait toutes ces choses. Et les repassait dans son cœur. Et les repassait dans son cœur. Alléluia. C'est quoi ces choses dont on parle? Il a vu Gabriel qui lui a parlé, qui lui a dit au sujet du Messie qu'elle va enfanter. Alléluia. Et puis les bergers sont venus, les mages sont venus. Alléluia. Quand Jésus est né, on l'a amené à l'église, au temple. Siméon a prophétisé. Avant même la naissance, elle a rencontré Élisabeth. Élisabeth a parlé. Toutes ces choses-là, toutes ces promesses-là, la Bible déclare, Marie les gardait, deux, il le repassait dans son cœur. Cela veut dire quoi? Kama niko na mapromesi ya Mungu, ile Mungu ashakunilaka, mimi nafaa kuichunga, haipite. Les cieux et la terre passeront, mais ce que Dieu a dit ne passe pas. Ça ne peut jamais passer sans que Dieu ne l'ait exécuté.
j'ai le devoir de les garder. Ça c'est un. Deux, tu dois le repasser dans ton cœur. Manake ukuna iwaza kila shiku. Ukuna yona. Alléluia. Alléluia. Right. Comment il connaît Chaville? Qu'est-ce qu'il faut faire? Un, garde ça dans ton cœur. Même si la situation est compliquée, on a ça. Aina mambo ata niko lokateri mashuwa tout ça mais na mie tayenga. Uko na ipitisha muro yako. Pensez à ça au lieu de se faire des soucis, des inquiétudes. Alléluia. Non, mets dans ton cœur les promesses de Dieu. Wazayo. Oui, on est vilain à dire réaliser. Repasser dans le cœur. C'est très important. Que Dieu soit loué. Parce que si tu n'as pas les promesses de Dieu dans ton cœur, Satan viendra mettre autre chose qui va te détruire. Les soucis, les inquiétudes. C'est ça que le diable nous présente. Notre situation actuelle. Angaria vile maisha iko. Oh, angaria unana makuta. Oh, angaria unana cash. Oh, regarde, tu n'as pas de mariage. Regarde tes amis ont déjà les mariages. Oh, regarde toi, tes parents n'ont pas les moyens pour payer tes études. Regarde, tes amis sont en train d'étudier. Oh, regarde, toi, tu as échoué. Regarde tes amis. Regarde, oh, toi, tu es comme ceci ou cela. Le diable viendra avec son film satanique et l'inspirer dans ton cœur. Et cela risque de t'abattre. C'est comme ça que nous avons trouvé une forme à souci. Les soucis, c'est quoi? Et les inquiétudes. Alors, on a filmé à Chétan. Chétan a molesté la situation compliquée. Lamentation chapitre 3. Dieu veut que nous puissions croire fermement par rapport aux promesses qu'il nous a faites, qu'il a faites à chacun de nous. Dieu est fidèle et tout puissant pour accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Lamentation chapitre 3, versets 19 à 24. Lamentation chapitre 3, versets 19 à 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand je pense à ma détresse et à ma misère. Quand je pense à quoi? Bien-aimé, tant que tu continueras à penser à ton chômage, à ton célibat, à ta crise, à ta maladie, à tes problèmes, tant que tu continueras à penser à ça. Continue la lecture. À l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient. Qu'est-ce qui se passe? Elle est abattue au-dedans de moi. Alléluia. Elle est? J'étais dans un massage. Ça passe derrière ma jiguchée dans un gouvernement maompi. Alléluia. Toutes tes nuits seront en larmes. Tu dors là, tu pleures. Pourquoi? Tu es en train de penser à tes problèmes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible dit, tant que tu vas oublier les promesses de Dieu et que tu vas te concentrer sur tes problèmes, tes situations, tes difficultés, ton âme va être abattue. Or, la Bible déclare que l'esprit de l'homme le soutient pendant qu'il est malade. Mais un esprit abattu, qui peut le soutenir? Je ne comprends pas. Pasteur estomac. Un estomac. Alléluia. Tension yango ina bien. Ayanje kule. Continue la lecture. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Disons ensemble repasser. Repasser. Ok. Nous avons déjà. Qui n'a jamais repassé un habit? Gloire au Seigneur. Je crois que chacun de nous, même une seule fois, tu as déjà pris une chemise, une blouse, un pantalon, un habit quelconque, n'est-ce pas? Tu as repassé, n'est-ce pas? Quand tu repasses, tu fais quoi? Tu prends le fer, tu passes une fois, et puis c'est tout. Hein? Allez voir. Regarde toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu es là, sur le même endroit, tu passes et repasses. Tu passes et repasses. Tu passes et repasses. Dieu dit, si tu mets dans ton cœur tes problèmes, n'est-ce pas? Tu penses à tes problèmes, tu vas être abattu. Mais au lieu de tes problèmes, remets dans ton cœur les promesses de Dieu. Tu passes et repasses
atanipa nyumba, atanipa nyumba. Mungu anilaka nyumba, anilaka nyumba. Mungu anilaka nyumba, anilaka nyumba. Mungu anilaka nyumba, mitapata nyumba. Mitayenga nyumba banduku mitayenga. Repasse cela dans ton cœur. Le prophète dit, voici ce que je vais repasser. Oui, ce qui nous aide à croire fermement aux promesses de Dieu, c'est ce travail-là de repassage. Alléluia. Petit chat, comment repasse. Petit chat, tena. Alléluia. Oui. Qu'est-ce que je vais repasser dans mon cœur? Ce qui me donnera de l'espérance. Il est anipatia tumaini. Pas mettre dans mon cœur ce qui va me donner des soucis, des inquiétudes, la peur, le découragement. Non, ne fais pas entrer dans ton cœur ces choses-là. Alléluia. Dieu est le Dieu des promesses. Continue. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Aïaïcha. Dieu n'a pas encore arrêté de faire des miracles. Le panier circule encore. Alléluia. Batoto abayaisha kumbingu. Mungu akingariki nazarisha. Mando ayaisha. Makashi ikwako. Alléluia. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Cela veut dire quoi? Tu repasses dans ton cœur les promesses de Dieu. Atamishone Mungu anaifanya leo. Kama leo inaisha, bukikachike bunakuwa bwa sasa. S'il n'a pas fait hier, il va faire aujourd'hui. Si je ne vois pas aujourd'hui, je verrai demain. Si ce n'est pas demain, c'est la semaine prochaine. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu des promesses. Que Dieu soit loué. Mais il veut que nous puissions y croire fermement. Que nous puissions croire dans sa fidélité et dans sa puissance. Comment? En repassant dans nos cœurs, dans nos pensées, à tout moment, chaque jour, les promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Fais attention aux flèches enflammées de Satan. Le diable utilise les gens. Tu connais chaque kimoya. Muntu anakusema kimoya unashikia na imani nafanya. Gloire au Seigneur. Samuel venye depuis mlikuwa naomba. Atona ata. Na shehe venye mapaka tuko tu bien. Jo nekala unaangalia Mungu unashiki. Oui, termine la lecture. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Je veux espérer en lui. Mungu analakaka. Eko na saya ke la tatimiza, n'est-ce pas? Entre promesse ya Mungu na accomplissement, peko kaji ya giza, le diable va venir attaquer ta foi. Gloire au Seigneur. Le diable va chercher à ébranler ta foi. C'est comme ça que notre soeur ici a témoigné. Son mari travaillait. Elle aussi avait des contrats. Elle est médecin. Dès qu'ils se sont mariés, vous êtes bénis. Dieu vous a bénis. Vous êtes mariés pour les meilleurs et pour les meilleurs. Pire. Alléluia. Il n'y a pas de contrat. Situation difficile. C'est ce que Satan fait. Pour éprouver, pour briser notre foi. Mais nous devons croire fermement dans les promesses de Dieu. Pour croire, il faut repasser dans son cœur. 2, il faut confesser.
les promesses de Dieu, il faut les déclarer sur notre vie. Il faut parler. Il faut utiliser un langage de la foi par rapport aux promesses. Je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Genèse chapitre 22, versets 4 à 8. Dieu a promis à Abraham. Il lui a dit, je vais te donner une postérité et ta postérité sera comme des étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Il lui a dit. Et Dieu l'a même visité. L'année prochaine, à cette même époque, Sarah aura un fils. Alléluia. Sarah a eu un fils, Isaac. Isaac en a combien? Il atteint un certain âge. Dieu vient chez Abraham et dit, Abraham, prends ton fils que tu aimes là, ton unique, Isaac, Isaac, va me le sacrifier en holocauste sur la montagne que je vais te montrer, la montagne de Moricha. Pour moi. Alléluia. Mais pendant que Abraham avait les promesses de Dieu, parmi ces promesses, Dieu lui a dit, je te rendrai, tu seras une source de bénédiction, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, tu auras une grande postérité comme les étoiles du ciel. Sasa ule mwenye wa kuleta postérité pale njole banamuita sema wendo kauwe. Kisha eko na miaka ngapi? Abraham avait déjà plus de 110 ans. Quand Dieu lui parlait, il avait déjà plus de 110 ans. Sarah iko déjà na presque 100 ans. Sasa mwingine tena takoya wapi? Alléluia. Mais écoutez notre père Abraham. Oui. Genèse 22, 4 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Donc Isaac devait avoir entre 17 et 20 ans. C'est pourquoi on l'appelait le jeune homme. Ce n'était pas un enfant. Alléluia. Right. Nous irons jusque-là pour adorer. Nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Je ne sais pas si vous avez vu. Alléluia. Aliwa sekwenda kumuua Isaac. Meko nasema tunenda mie na kiana kisha tafanya tuta. Alléluia. Alléluia. Le langage de la foi. Il a parlé par rapport aux promesses. Pourtant, il savait qu'il allait kuua Isaac. Il pouvait dire, nous allons, je reviendrai. N'est-ce pas? Nous allons, nous irons et je reviendrai. Non, nous irons et nous reviendrons. Pendant qu'il savait que les gars, gloire au Seigneur. Il a mis dans son langage la confession des promesses de Dieu. Parce qu'il se disait en lui-même, quand vous lisez dans le livre de Romains, il se disait, Kishami kumua Isaac. Pale Isaac atakufwa, mitachunga kiloko, Mungu atafanya. Atamfufula. C'est écrit en Romains. Il dit, il croyait que Dieu allait ramener Isaac par une forme de résurrection. Il croyait. Pourquoi? Il avait la promesse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez comme on n'a pas ta mambo? On a dit, je suis dépassé. Alléluia. Je suis dépassé. Pasteur, je ne sais rien faire. Je crois que c'est la fin. Ah oui, on a Mungu kufanya kile alikulaka. Déjà c'est la fin. Alléluia. Le langage de la foi. Continue. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Abraham anabeba mankuni inye atawakisha nayo moto pale atachoma mtoto wake. Le chargea sur son fils Isaac. Anamupatia Isaac. Isaac anabeba. Isaac ashukua sasa hii mimi nabeba nkuni ya kwenda kunichoma mimi. Oui. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Anabeba mumukono yake moto na kisu. Gloire au Seigneur.
Et ils marchèrent tous deux ensemble. Banaenda kwenda bote pamoja. Ndiko ndio ile fuashi Mungu alipointe. Alors Isaac, Sasa Isaac parlant à Abraham, anamwelezea baba yake. son père, Baba yake dit, anamwelezea mon père. baba. Et il répondit, Akajibu, me voici mon fils. mimi huyu mtoto wangu. Isaac reprit, Isaka akasema, voici le feu et le bois, sasa nkuni tuko nayo, moto tuko nayo, mais où est l'agneau pour l'holocauste? uwe l'agneau. Kama ni wewe ndio ulikuwa unaenda pale, mtoto wako anakuuliza unaweza ni tunavitupa vyote pale. Alléluia. Papa, nous avons le feu, nous avons le bois. Où est l'agneau? Abraham répondit, Abraham akajibu, mon fils, mtoto yangu, Dieu se pourvoira lui-même Mungu mwenyewe ataleta de l'agneau pour l'holocauste. mwana kondo juu ya mazabihu. Et Le il- langage de la foi. Alléluia. Alléluia. Mungu njoo alimulomba Abraham, unitoe mtoto yako. Mais Abraham alikuwa na promesse, il avait les promesses de Dieu en lui. Dieu lui a promis une grande nation. Tu seras une grande nation. Et Abraham savait que c'est par Isaac qui sera une grande nation. Mais Dieu lui dit, va me tuer Isaac. Alléluia. Abraham croyait dans la promesse de Dieu. Que Dieu soit loué. Il a mis ça dans son langage. Nous irons, nous rentrons. Maintenant, Isaac lui demande, où est l'holocauste? Nous avons le feu, nous avons le bois. Où est l'agneau? Abraham n'a pas dit, c'est toi l'agneau. Il a dit, Mungu mwenye ataleta agneau. Et il a amené à Golgotha. Dieu a cloué l'agneau. Alléluia. Parce que Abraham a dit, Mungu mwenye ataleta agneau. Mungu anasangaria Abraham. Mimi nilomba wako. Wana nilomba wangu. Bakia na wako. Mimi nakupa wangu. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Ne confesse pas négativement sur ta vie. Confesse les promesses que Dieu t'a dites. Devant n'importe quelle circonstance. Sema vile Mungu ya alisema pa maisha yako. Alléluia. Alléluia. Je me souviens toujours de ce témoignage. Il y a longtemps, on m'appelle à l'hôpital pour aller prier pour une maman. Que Dieu soit loué. J'entre là où elle était hospitalisée, dans sa chambre. Je voulais prier. Je la trouve, elle était vraiment en pleine douleur, en train de pleurer. Mais j'ai entendu. Yo, Yesu wangu, minapona. Yesu yo, minapona. Minapona. Alléluia. Yeko malari. Olia kulia sasa mimi nakufa. Eko nalia Yesu wangu mimi nafanya. Mimi naingia pale mimi nasikia mimi napona. Mimi napona sasa bandugu. Anasema nini? Malari kuna chunga nini? Twende. Mighty name of Jesus. Alléluia. Elle a confessé la guérison pendant qu'elle était malade. Parce qu'elle avait écouté la promesse de Dieu. La parole de Dieu qui dit par ses meurtrissures, nous sommes. Personne ne lui a dit, je suis entré, j'entendais. Elle pleurait. Elle avait des douleurs. Yo, Yesu wangu. Yesu minapona. Yesu minapona. Yesu minapona. Kani wewe pale. Wewe déjà shakuita lufu. Alléluia. C'est parce que tu appelles la mort. Confesse les promesses de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, confesse les promesses de Dieu. Dis-lui encore, insiste. Right. Que Dieu soit loué. Dieu veut que nous puissions croire fermement que Mungu ni eko fidèle, na eko na uwezo ya kutimiza bila lilaka. Alléluia. C'est pourquoi ma promesse ya Mungu unafaa kuipitisha mroho yako. Bien aimé, kama ulalaka kubushingishi, unalota mambo ya bien. Mungu alikulotesha hayo njoo anje kuiwaza kila siku. Kama mambo yanakufikia unakumbuka, unaona paka ile. Mambo yanakufikia unaona paka ile. C'est tout. Imani yako itavunjika. Tu ne seras pas brisé dans la foi. Gloire au Seigneur. La troisième chose, c'est que Dieu veut que nous puissions lui rendre grâce
le remercier pour tout ce qui nous arrive. Cela veut dire, j'ai la promesse, mais ce que je vis, c'est le contraire. Dieu veut que je puisse le remercier. Nous me piquez merci. Pas de plainte, pas se plaindre. Pas dire, ah, Mungu, ça c'est au mieux, c'est ma crève, en arrière, ça c'est bien, on a vivre Mungu. Dieu m'a mbogani, Dieu m'a jagani, Mungu atawe. Oh, alléluia. Dieu veut que nous puissions lui rendre grâce de la promesse à l'accomplissement. C'est ça la voie, la foi, la reconnaissance. Éphésiens 5, 20. Il faut glorifier Dieu, louer Dieu, le remercier pour tout ce qui nous arrive. Au lieu de se plaindre, alléluia. Pendant qu'on a dit plaindre, on a changé. On a changé. On pique merci. Mungu nionyesha sema hivi, mais angalia mambo mimi na vivre. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Oui. Éphésiens 5, 20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Rendez continuellement grâce Muendelee kila siku kumshukuru Mungu pour toutes choses à Dieu le Père, mumambo yote, mumshukuru Mungu Baba. Quand on dit pour toutes choses, na ya mzuri, na ya mubaya. Alléluia. Na ya mzuri, na ya mubaya. Tu as écouté la prophétie et puis quelques jours après, tu commences à vivre le contraire de ce que tu as entendu. Loue Dieu. Remercie Dieu. Loue-le. Pourquoi? Parce que Satan, tout ce qu'il cherche, c'est détruire ta foi en Dieu. Et pour qu'il aille t'accuser devant Dieu et dire, Éternel, c'est celui-là, c'est celle-là que tu as dit ton enfant. Non, il n'a pas la foi. Il ne croit pas en toi. Regarde, écoute ce qu'il est en train de dire. Non, la Bible dit, pour toute chose qui nous arrive, rendons gloire à Dieu. Alléluia. Dieu qui a fait la promesse. Anayoua. Qui dit qu'une chose arrive si l'Éternel n'est pas l'auteur? Si Dieu ne permet pas. Hein? Souvent nous regardons, nous voyons d'abord le diable. Il est démon. Non, non, Satan n'est pas le premier. C'est Dieu qui est le premier. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, Satan n'est pas le premier. C'est Dieu qui est le premier. Cela veut dire, kama kaji kana kuisha, ni nana kuisha kaji. Ni nani anakuisha kaji? Unaongopa? Kumongopa Mungu ni kumuheshimu. Kumuweka yeye wa kwanza. Cela veut dire, oh, on vient de m'enlever du boulot. La première personne que je vais voir, c'est Dieu. Parce que c'est lui le premier et c'est lui le... Alors, comme c'est lui, je le loue d'abord. Père, il n'y a rien qui peut arriver si tu ne l'autorises pas. Je te loue. Gloire au Seigneur. On peut réfléchir ensemble. Hein? Pale baloji beko na luka beko nda kuloka. Mungu ashibaona. Ashibampesha njwani. Nanye kuna bacha kwenda kuloka. Nanye kuna bacha kwenda kuloka. Ni nani anacha shetani na mademon kujaribu bantu kunini? Ni nani anabacha? Shini Mungu. Hein? Ndio nasema. Kama Mungu anakatala, shetani ataweza? Hein? Donc ule unabacha ni nani? Shini Mungu. Donc, si quelque chose t'arrive, la première personne que tu dois reconnaître, Mouile Mambo, c'est qui? C'est Dieu. Loue-le. Loue-le. Sachant qu'il t'a fait des promesses. Ce qui t'arrive, il sait ce qui arrive. Loue-le. Remercie-le. Glorifie-le. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la troisième chose. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Seigneur, je te loue parce que je n'ai pas de boulot. Alléluia. Tu fais les affaires, ça ne marche pas. Père, merci parce que mes affaires ne marchent pas. Tu perds l'argent, Seigneur, je te loue parce que j'ai perdu l'argent. Tu as échoué, Seigneur, merci parce que j'ai... Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Et repasse les promesses de Dieu dans ton cœur. Repasse ces promesses dans ton cœur. La quatrième chose, c'est la dernière. Attendre le temps de Dieu. Kairos.
il faut attendre le kairos, le temps de Dieu. Parce que quand Dieu fait la promesse, il a son temps qu'il a décidé qu'il va accomplir cette promesse. Alléluia. Et la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et qu'on a ça yake. Attends, frère. Sakan, monsieur, tout ce que je sais, attends, frère. Chita koufwa. Avant qu'il y ait le lac. C'est tout. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, il y a des gens qui se tiennent là, qui pensent que non, on attaque quoi mon retard. On attaque quoi mon retard. On attaque chelewa. Ah, Seigneur, fais vite. Ça, il attaque au pita. On attaque au magasin. Non. On va lire deux textes. Nombre 23, 19 et 23. Nombre chapitre 23, versets 19 et 23. Dans la marche vers l'accomplissement des promesses de Dieu, voici notre part. Croire dans la fidélité de Dieu, repasser les promesses de Dieu dans notre cœur, le confesser par notre bouche en tout temps et en toutes circonstances, le confesser, le déclarer. Alléluia. Le remercier en toutes choses qui arrivent. Ataï mambo na fika. Mungu mimi nakupigia merci. Mimi na yu asema kilo linilaka kilo utakifanya. Ataï mambo na fika. Et la dernière chose, c'est attendre le temps de Dieu. Oui, on nous lit. Nombre 23, 19 et 23. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Oui. Verset 23. Verset 23. Bouloge, aboueskitu. Autant marqué. Quelle est l'œuvre de Dieu? Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Pour qu'il vienne te blaguer avec toi. Qui chaque fois qu'on dit ça, non, il a fait misère. Il est bon qu'on dise ça, mais non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. N'est-ce pas? Quand il fait la promesse, il est fidèle et il a la puissance de l'accomplir. Mais entre l'accomplissement, entre la promesse et l'accomplissement, il y a l'enchantement qui se lève. Boulogi, Bouchaoui, les forces des ténèbres se lèvent. Mais Dieu dit, l'enchantement ne peut rien contre toi. Les esprits de famille ne peuvent pas détruire la promesse de Dieu sur ta vie. Autant marqué, tu vas voir la gloire de Dieu. Autant marqué, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, attends. Pendant que tu attends, tu fais quoi? Tu confesses, tu repasses, tu rends gloire à Dieu. En toutes circonstances. Ataba na kukombanisha, abuta kufanya kitu. Ataba na kuloka, ushakuwa inlocable. Tu es fils et fille de la promesse. Confesse ceci après moi. Au nom de Jésus. Je suis fils de la promesse. Au nom de Jésus. Je suis fils de la promesse. Ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu a déclaré sur ma vie, s'accomplira. Et s'accomplira certainement. L'enchantement ne peut rien contre moi. La magie ne peut rien contre moi. Le séjour des morts ne peut rien contre moi. Tant que je n'ai pas encore vu l'accomplissement de la promesse, je vivrai, je persévérerai jusqu'à ce que, au temps marqué, je verrai la gloire de Dieu. Acclame Jésus. Merci Père. Alléluia. Et il y a des gens parce qu'ils sont impatients,
ils ne veulent pas attendre. La seule solution qui reste, c'est se livrer au péché. Parce que je voudrais résoudre un problème. Il se livre au péché au lieu d'attendre. Nous allons terminer avec ce verset. Romains chapitre 8, versets 28 à 29. Romains chapitre 8, 28 à 29. Dieu qui t'a fait des promesses est fidèle. Si tu ne le sais pas, comment il y a ma promesse? Médite la Bible jour et nuit. Tu vas trouver des promesses. Veille à ce que tu vois dans les rêves. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, il parle dans les rêves. Il fait des promesses dans les rêves comme Joseph. Mais ce qu'il a vécu après la promesse, c'était le contraire. Mais ça ne l'a pas détruit Joseph. Ça n'a pas tué Joseph. Alléluia. Parce que la promesse était là. La vision était là. Gloire au Seigneur. Oui, Romains. Romains chapitre 8, de 28 à 29, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous savons du reste Tunajua kuyo inabakia que toute chose mambo yote concourt au bien iko natumika juu ya wema de ceux qui aiment Dieu, ya wale wanamupenda Mungu, de ceux qui sont appelés bale aliita selon son dessein. kufuatana na matayarisho yake. Car Kwani ceux qu'il a connus d'avance, bale bote Mungu aliwaka mbele, il les a aussi prédestinés alibatayarisha à être semblables bamufanane à l'image de son Fils, kupicha ya mwana wake, afin que son Fils fût juu mwana wake akuwe le premier-né wa kwanja entre plusieurs frères. katikati ya wanduku wengine. Continue verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, Na bale alitayarisha il les a aussi appelés. alibaita. Et ceux qu'il a appelés, Bale aliita il les a aussi justifiés. alibatilia uwake. Et ceux qu'il a justifiés, Bale alitilia uwake il les a aussi glorifiés. alibatukuza. Alléluia. Tu as cru en Jésus, tu as écouté l'appel au salut, Dieu t'a appelé, tu as accepté, tu as cru en Jésus. La deuxième chose que Dieu a faite, après qu'il t'ait appelé, il t'a justifié. Cela veut dire, il t'a acquitté de tous tes péchés, de tous tes problèmes, de tous les mal que tu as fait. Tu es juste à cause de ta foi en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. La troisième étape, la Bible dit, il les a aussi glorifiés. Cela veut dire, il a accompli dans leur vie tout ce qu'il a dit. Alléluia. Ça. Qui a déjà accepté Christ comme son Seigneur dans sa vie? Dieu t'a appelé au salut. Ok. 2. Qui a la foi en Jésus? C'est la foi en Jésus-Christ qui te justifie. Tu n'es pas juste parce que tu as fait quelque chose de bien. Non, tu es juste parce que tu crois en Jésus. C'est ça le moyen de la grâce. Alléluia. Alléluia. Parce que tu crois en Jésus, tu es juste devant Dieu. Parce que Jésus lui a pris ta place. Et ta foi en Jésus te rend juste. N'est-ce pas? Il reste quoi? Vous ne me suivez pas. 1. Qui a été appelé au salut? Qui a cru en Jésus? Et munapunguka. Alléluia. Qui a donné sa vie à Christ comme son Seigneur? Moi. 2. Qui a la foi en Jésus? Donc, ceux-là qu'il a appelés, ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. N'est-ce pas? Il reste quoi? La gloire. Alléluia. La gloire, c'est l'accomplissement des promesses ou du plan de Dieu sur ta vie. Alléluia. Maintenant, Dieu m'a envoyé pour te dire, crois dans ses promesses. Il va les accomplir certainement. Alléluia. All right. Aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour rappeler à Dieu ses promesses. Mais aujourd'hui, tu vas confesser les promesses de Dieu sur ta vie. Alléluia. Déclare-les. Crois que ça va arriver.
comme Jésus. Parce qu'on nous a prédestinés à être semblables à qui? Hein? On nous a prédestinés à être semblables à qui? Fais comme Jésus. Habaya mubamba. Habaya muwa. Alikuwa na raconté déjà. Mimi mnaona huyo. Batani bamba. Batani surubisha. N'est-ce pas? Hein? Batani crucifié. Batani uwa. Mitakufa. Mais siku ya tatu tafanya. Tafufuka. Il disait, c'était les promesses qu'il avait de son Père. Gloire au Seigneur. Le Père lui avait promis la résurrection. Il parlait avant. Aujourd'hui, tu vas parler avant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour que nous puissions arriver à l'accomplissement. Et comme Dieu m'a envoyé et m'a donné ce message de la promesse à l'accomplissement, c'est qu'il y a pour certaines personnes ici, leur accomplissement est proche. Acclame le Seigneur Jésus. Dis, mon accomplissement est proche. L'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie est proche. Nous allons nous mettre debout, on va prier. Merci Père pour ta parole. Merci pour ta présence. Jésus est ici.